Aujourd'hui, on s'attaque à l'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Contrôler notre ego peut être quelque chose de très difficile, et pourtant, c'est absolument nécessaire lorsque l'on a de l'ambition. La première question à se poser est veut-on être ou veut-on faire ? C'est-à-dire, veut-on être dans l'action ou dans le paraître ? Pour parvenir à contrôler son ego, il faut savoir faire preuve de retenue, et l'histoire de Jackie Robinson en est un très bon exemple. Jackie Robinson est le premier joueur noir de la Major League de baseball, et autant dire qu'à l'époque où il jouait, le racisme était monnaie courante sur les terrains. Malgré toutes les attaques injustifiées que Jackie a subies durant sa carrière, celui-ci a toujours su faire preuve de retenue et n'a jamais répondu. Il a gardé en tête l'objectif qu'il avait, devenir un monument du baseball. Grâce à cette mentalité, il a pu atteindre son objectif et il restera à jamais gravé dans l'histoire de ce sport. Le second point pour rester dans l'action et non dans le paraître est de s'ancrer dans la réalité. Il faut absolument sortir de cette audience imaginaire que nous avons dans la tête. Il s'agit de cette petite voix qui nous fait croire que nous sommes dans un bon jour parce que nous avons mis un peu de parfum ou bien parce que nous écoutons notre musique préférée dans la rue. Il faut donc quitter cette audience complètement imaginaire. Enfin, troisième point pour ne pas tomber dans l'inaction, il faut rester concentré sur son travail. Il faut absolument ignorer les félicitations comme les reproches. Il faut au contraire avoir un effort continu et garder son objectif final en tête. Une fois que nous avons compris comment rester dans l'action dans cette phase d'aspiration, il faut maintenant faire preuve de patience. Comme on le sait, Rome ne s'est pas construite en un jour, et pour nos projets, cela sera pareil. Afin de rester bien concentré sur notre objectif, il convient de ne pas trop parler de nos projets. En effet, lorsque l'on parle trop de nos projets, deux écueils peuvent apparaître. Premièrement, nous perdons de la souplesse d'exécution dans nos projets. Deuxièmement, trop parler nous donne une illusion de réussir. C'est une perte d'énergie. Faire preuve de patience implique également d'être dans un mode d'apprentissage continu. En effet, c'est absolument essentiel pour pouvoir progresser. Le cycle du progrès marche ainsi. Il nous faut une personne moins bonne que nous pour que nous puissions lui apprendre ce que l'on sait. Une personne plus forte que nous pour que nous puissions apprendre d'elle, et une personne de notre niveau pour que nous puissions nous mesurer. Le troisième point est peut-être l'un des plus durs à maîtriser. Il faut savoir laisser son orgueil de côté et ne surtout pas se vanter des petites choses que l'on pourrait réussir. En effet, nous pourrions avoir tendance à croire que nos accomplissements mineurs soient en fait des accomplissements majeurs, ce qui serait terrible pour la suite de notre progression. Si les préceptes précédents ont été appliqués, il y a de grandes chances que la phase d'aspiration se transforme en une phase de réussite. Lorsque l'on arrive dans la phase de réussite, il faut faire attention à ne pas se croire plus beau que ce que l'on est. Il faut toujours rester sobre. Pour ce faire, il faut rester encore une fois dans un mode d'apprentissage continu. On doit être dans une ignorance éternelle. Le second point pour rester sobre est de rester honnête envers soi-même et de ne pas se raconter d'histoire. Enfin, le troisième point est de garder son objectif en vue. La réussite ne doit être qu'une étape vers un succès encore plus grand. Cela nous amène donc à notre second point. Dans la réussite, il y a également une phase d'aspiration. Maintenant que nous avons réussi à accomplir quelque chose, il convient de devoir gérer nos priorités et nos résultats. Deuxièmement, ce n'est pas parce que nous avons réussi une première chose que nous pouvons nous emballer. Il faut rester extrêmement modeste. Dernier point et pas des moindres, il faut savoir prendre de la hauteur sur nous-mêmes et sur nos projets et nous rappeler qu'on a encore énormément de choses à accomplir. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu et nous pouvons également connaître des échecs. Lorsque nous sommes dans une phase d'échec, il faut savoir faire preuve de résilience. La résilience passe par deux choses. Premièrement, il faut bien exploiter le temps qui nous est alloué. On distinguera deux types de temps différents. Les temps vifs dans lesquels il faut foncer sans se poser de questions en se tenant à son plan, et les temps morts qu'il faut savoir exploiter pour se remettre en question. Deuxièmement, faire preuve de résilience implique d'avoir le courage de se fixer des limites pour éviter d'aggraver la situation. Tous ces points doivent nous permettre d'avoir le courage de nous relever et d'avancer. Pour avancer, le point le plus important est de rester motivé. Il faut une motivation interne. Il faut absolument arrêter de vouloir chercher la reconnaissance à l'extérieur et d'avoir une source de motivation externe à nous-mêmes. Pour réussir à rester motivé, il faut savoir rebondir. Pour ce faire, on peut regarder le fond du trou, là d'où l'on vient, là où on était dans la pire des périodes. Grâce à cela, on verra tous les progrès qu'on a déjà réussi à faire et cela nous permettra de rester motivés pour atteindre à nouveau le succès. Dernier point, il peut être utile d'avoir un tableau des résultats qui nous permet de voir tous les accomplissements que l'on réussit à faire lorsque nous sommes dans une phase d'échec et que l'on cherche à nouveau le succès. Finalement, la majorité des choses que l'on essaie d'accomplir dans la vie comprennent la phase d'aspiration, la réussite et l'échec.
Notre ego peut nous détruire dans chacune de ces phases. C'est pourquoi il est très important d'arriver à le contrôler. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et à t'abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.